RC One vous est présenté par Horizon Hobby, rcteam.fr, le magasin en ligne dédié à la voiture RC, et Fun RC Toys, le spécialiste du modélisme radiocommandé en France. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One, l'émission du modélisme radiocommandé. Le mois dernier, on vous a présenté la Mini Z, une toute petite voiture radiocommandée qui tient dans une main. Aujourd'hui, on est passé d'une extrême à l'autre avec la plus grosse voiture radiocommandée en vente libre, le Losi 5T. Une voiture monstrueuse qu'on a essayé en compagnie de Cyril Porte, un grand nom du motocross français. Je vous propose de découvrir l'essai de cette machine dans un instant après le sommaire. Nous allons parler ce mois d'aéromodélisme avec l'e-Top, un tournoi international de voltige indoor, et l'essai du Glazer, un avion de début de chez Hobbyzone. Dans le domaine de la voiture RC, nous avons essayé une machine d'exception, le 5T de chez Losi, un short course hors norme. À l'essai également le Twin Hammer, un race crawler de chez Vatera RC, et enfin une reproduction 1/8 de la Ford Fiesta, utilisé par Ken Block dans ses Gymkhana. « 17 kg, 1 mètre de long, 52 cm de large, des mensurations inhabituelles pour une voiture RC. Et pourtant, ce sont celles du Losi 5T, une reproduction de short course au 1/5 en 4 roues motrices. Pour concevoir cette machine, Losi s'est inspiré de son 8e maison, le 8. Cette idée était certainement la meilleure pour créer un 5e tout-terrain souple et agile sur les sauts. Pour essayer ce monstre, nous avons roulé sur un circuit de motocross aux côtés de Cyril Porte. Cyril fait partie des meilleurs pilotes français des années 90 et a été un des premiers à rouler aux US après Jean-Michel Bayle. C'est aussi à lui que l'on doit l'arrivée du freestyle sur le sol français. La carrosserie du Losi 5T, très réaliste, est composée de 4 panneaux qui peuvent être changés indépendamment en cas de casse. Après avoir enlevé 4 clips et 4 vis, on découvre un gros TT 8e, l'illusion et l'allusion est parfaite. Notre regard est tout de suite attiré par le moteur 2 temps de 26 cm3 et de son imposant réservoir qui permet des runs de 45 minutes. Au centre du châssis, on trouve le différentiel central et son système de freinage à 2 disques. La répartition du freinage entre l'avant et l'arrière est très facile à régler en vissant ou dévissant les butées de la tringlerie. Le Losi 5T est livré prêt à rouler avec les éléments de la radiocommande déjà installés. Seul l'émetteur manque à l'appel et en faisant votre choix dans la gamme Spectrum, vous pourrez le programmer facilement avec les paramètres indiqués dans la notice et bénéficier de la télémétrie. Les capteurs sont déjà installés sur la voiture et permettent de connaître en temps réel sa vitesse, mais surtout la température du moteur. Dans le 5T, toutes les pièces sont démesurées à l'image des triangles et des fusées en plastique, des supports d'amortisseurs, du magnifique châssis en alu et des amortisseurs réglables. Pour vous rendre vraiment compte de la taille de cette machine, une fiole d'huile qui permet habituellement de remplir 4 amortisseurs ne sert que pour un seul modèle du 5T. Le carburant utilisé est un mélange de sans-plomb et d'huile de thon. La notice préconise comme toujours un mélange à 4% que l'on pourra descendre ensuite à 3%. Le rodage est rapide et simple, il suffit de faire rouler le 5T sans trop faire chauffer le moteur et sans faire de pointe. Ce genre de moteur ne demande que peu d'entretien, peu de réglage et c'est là tout l'intérêt de la discipline. Le pot d'origine est une simple gamelle qui ne permet pas les meilleures performances et qui a l'inconvénient de salir l'intérieur du 5T et de la carrosserie. C'est pour cette raison que nous avons installé sur les conseils de Hobby Center un silencieux sans bas qui est la seule option indispensable dans un premier temps sur le 5T.
Conduire un 5T est une expérience unique et jouissive. Dès les premiers tours de roue, on est surpris par la souplesse de la machine et de son comportement tellement réaliste. Sur les sauts, le 5T est magique, on a tout simplement le sentiment de tourner avec un buggy 1/8e. Nous avons été bluffés par cette machine qui dépasse toutes nos espérances, tout comme Cyril Porte, notre pilote qui s'est essayé pour la première fois au modèle réduit. Sympa, hein, c'est une bonne sensation. Très stable, facile à prendre en main. Moi qui ne suis pas du tout un habitué en la matière, et c'est vrai que c'est très sympa. Hein. Donc on ne se fait pas surprendre. Et puis on a envie de jouer un peu plus longtemps avec, et ce ne serait-ce peut-être de commencer à faire quelques petits jumps. Voilà, du fait que ce soit vraiment très stable, avec une puissance qui vient très progressive, quoi. À l'issue de cet essai inoubliable, nous n'aurons que 2 regrets, la difficulté pour trouver un terrain de jeu adapté, grand et isolé, et l'absence de course dédiée à cette machine. Si à votre tour, vous avez envie de conduire cet engin formidable, il faudra tout de même prévoir un budget de 1 400 €. Un prix très élevé, mais qui est vraiment à la hauteur de cette machine hors norme. Nous avons essayé ce mois le Twin Hammer, un race crawler lancé il y a quelques semaines par Vatera, la nouvelle marque de voitures RC. Le Twin Hammer est une voiture très polyvalente que l'on pourrait comparer au Wraith de chez Axial, bien qu'il soit d'une conception très différente. Esthétiquement, cette voiture est une réussite avec une carrosserie cage de type buggy du désert, une vraie roue de secours et un habitacle avec pilote qui fait office de protection. Pour ôter la carrosserie, il faudra enlever une colonie de vis, c'est décidément une tendance en ce moment, mais cette manipulation n'est pas nécessaire pour le changement d'accu. Le châssis, en plastique, est de type baignoire et protège les organes internes. D'origine, le Twin Hammer est équipé d'un moteur brushed de 15 tours qui offre des performances honorables et en accord avec la philosophie de l'engin. La transmission du Twin Hammer est à 2 vitesses, sélectionnable par la 3e voie de la radiocommande. Vatera attire l'attention des utilisateurs sur le fait qu'il est très important de régler le débattement du cerveau servant au changement de vitesse pour éviter de l'endommager. Une des grandes particularités du Twin Hammer est la différence entre les 2 trains. Le train avant, à suspension indépendante, se démarque par ses petits amortisseurs qui sont en position horizontale sur le châssis, à la manière du Revo de chez Traxas. Le train arrière est quant à lui constitué d'un essieu rigide qui est relié au châssis par des bras oscillants et 2 amortisseurs réglables en aluminium. Le cerveau de direction est le seul défaut de l'auto. Dans certaines circonstances, les roues ne tournent même pas. Le remplacement par un modèle plus puissant est donc une nécessité. Sur le terrain, le Twin Hammer est très agréable, il est bien suspendu et équilibré. Aussi à l'aise sur les sentiers qu'en hors-piste, c'est un petit randonneur qui peut vous accompagner partout et qui peut même parfois se mettre à crawler. Le Twin Hammer, qui coûte moins de 400 €, est une machine de bonne qualité et qui confirme les très bonnes impressions que nous avions sur Vatera après l'essai du Glamis. Le Twin Hammer est une voiture de loisir réussie, qui est très efficace en sortie de boîte et qui pour les puristes peut servir d'une excellente base pour une très belle préparation.
La voltige indoor, ou encore F3P, est une discipline qui ne cesse de se développer depuis plus de 10 ans. Un développement que l'on doit principalement aux évolutions technologiques des matériels et des machines. Hormis des compétitions officielles, un tournoi est organisé depuis 3 ans en région parisienne, l'ITOP, en français, Tournoi international indoor de Paris. Gilles Hotelet est un organisateur de l'événement. Tout a commencé il y a donc maintenant, c'était l'ITOP 2010, sur le constat qu'il n'y avait rien en Europe qui existait en F3P et qu'on voulait simplement mettre en valeur cette discipline au niveau de l'Europe, et c'est devenu vraiment international puisque cette année nous accueillons un pilote chinois. Alors le but de l'organisation d'un concours comme l'ITOP est de brasser un maximum de nationalités, un maximum de pilotes, un maximum de générations. Le plus jeune pilote ayant 8 ans et le plus ancien 57 ans. On fait ça complètement de manière désintéressée. Nous, un des buts premiers est de démocratiser et faire connaître la discipline de l'aéromodélisme au plus grand nombre, le plus grand public. Et démontrer aux gens que finalement l'aéromodélisme n'est pas simplement une histoire d'argent, puisque un avion indoor peut coûter à sa fabrication de l'ordre de 2 à 3 euros. La mécanique de vol d'un avion est une savante interaction de force, masse, traînée, portance et puissance du moteur. En F3P, nous assistons en permanence à un véritable pied de nez adressé à la logique élémentaire d'un vol d'un aéronef. Les avions, qui sont conçus pour la plupart dans des plaques de polystyrène, n'ont en effet aucun profil et leur vol est dû au rapport poids-puissance supérieur à 1. En clair, si ces avions volent, c'est parce qu'ils sont tirés par l'hélice et donc le moteur. Pour évoluer dans un gymnase, aussi grand soit-il, un avion de voltige indoor doit pouvoir voler le plus lentement possible et effectuer des figures précises ou acrobatiques à vitesse constante. Pour guider le mieux possible l'avion et réduire sa vitesse, de nombreux appendices, pourtant anti-aérodynamiques, sont installés sur les machines. Pour améliorer les performances de leurs avions, les pilotes utilisent aussi bien d'autres techniques. La spécificité de mon avion est le mixage de la dérive avec la motorisation. Quand je mets de la dérive, le moteur tourne dans la même direction. Il est plus sensible sur l'axe de lacet et permet de faire des vols 3D incroyables. L'avion c'est constitué comme tous les avions des autres compétiteurs, donc à base de d'éperons et de carbone. Donc ici la spécificité du modèle, c'est un moteur contrarotatif, mais qui est seulement composé d'un seul moteur. Donc contrairement aux autres moteurs contrarotatifs qui sont composés de 2 moteurs, ici on a un poids relativement léger, et ce qui permet de sortir un avion avec un poids raisonnable pour de l'imposer. L'astuce utilisée pour gagner en masse est la fixation d'une hélice sur le rotor et l'autre sur le stator du moteur. L'objectif d'un tel moteur est d'annuler le couple de renversement créé par la motorisation pour avoir des trajectoires plus rectilignes. Pour réaliser leur propulsion contrarotative, les pilotes innovent et fabriquent souvent leurs propres prototypes. Des motorisations de ce type sont tout de même proposées dans le commerce, mais à un prix très élitiste, un atout pour une dizaine de pilotes seulement en Europe. Pierre Vec, le sémillant speaker de l'ITOP, revient maintenant sur un autre aspect technique du F3P, la structure. Que ce soit l'évolution des figures, que ce soit l'évolution des pilotes et leur maîtrise évidemment qui tire tout le monde vers le haut clairement, la voltige c'est un peu la Formule 1 de l'aéromodélisme en l'occurrence. Bon. Au-delà de cela, ce qui est très marquant, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, si on a parlé tout à l'heure des groupes autopropulseurs, des fameux GMP, des pas variables, de l'évolution des moteurs brushless, les structures aussi évoluent avec des structures de plus en plus légères, 70, 80 grammes pour les plus légères, voire un petit peu moins. La nature aussi, on utilisait beaucoup le d'éperon qui est encore présent. En revanche, les structures carbone, cette fois entoilées ou marouflées en fonction millard, donc ce revêtement extrêmement fin, ce film de l'ordre du micron, clairement, il faut bien le redire, eh bien, est en train doucement de grignoter des parts s'agissant de la réalisation des appareils. Les pilotes compétiteurs devaient effectuer des vols avec des figures imposées et des vols en musique.
Largement plébiscité, les Aero Musicals permettaient à chaque pilote finaliste en série internationale de présenter une véritable chorégraphie en vol. Les pilotes sont à la fois de grands épicuriens, très carrés, très orthodoxes s'agissant de l'exécution des figures, mais ils sont aussi de grands créatifs, de grands créateurs, si vous me passez l'expression entre guillemets, dans la mesure où ils ne sont plus seulement pilotes, mais lors des créations et lors des libres en musique deviennent de véritables chorégraphes. C'est l'Autrichien Gernot Brockmann qui a survolé la compétition et qui s'est imposé dans les deux disciplines. Nicolas Piétu, le Français, termine second et on notera aussi la bonne performance des autres membres de l'équipe de France de F3P, récemment sacrée championne du monde. Nicolas Détry, Théo Quatros et Julien Hecht terminent tous les trois dans les 10 premiers. L'e-Top est une compétition, mais également un événement qui assure une belle promotion de l'aéromodélisme auprès du grand public avec des animations ludiques comme le torque-roll géant. Alors le torque-roll c'est quoi ? Comme vous avez pu le voir sur les images, il s'agit de conserver l'appareil vertical. Alors vertical, le nez pointé vers le ciel, vertical, le nez vers le sol. Dans les deux cas, on est dans une configuration complètement pied de nez par rapport à toutes les lois de l'aérodynamique et de la pesanteur. En clair, on utilise le couple de renversement de l'hélice pour tourner autour de l'axe longitudinal. Cet axe longitudinal qui n'est autre que celui qui part de l'hélice du moteur donc, et qui part vers l'arrière de la machine. Comme le torque-roll géant, les courses aux pylônes ont aussi eu beaucoup de succès auprès du public et des pilotes qui ont tout donné dans des courses totalement délirantes. Sans mauvais jeu de mots, l'e-Top est un événement de très haute voltige qui attire le gratin mondial du F3P dans une ambiance très bon enfant. Là, le niveau cette année a pris, il a monté, c'est impressionnant. On a eu des avions qui sont descendus sur des poids très intéressants et on a des vols qui sont vraiment très propres, quoi. Aujourd'hui, les organisateurs ne savent pas si l'e-Top sera reconduit en 2014. L'organisation d'un tel événement avec peu de partenaires et de bénévoles est extrêmement difficile. On espère tout de même qu'après un peu de repos et de réflexion, les organisateurs raviveront la flamme pour que cet événement plébiscité par tous ne s'éteigne pas. Pour bien débuter en aéromodélisme, l'adhésion à un club est fortement conseillée, malgré la présence sur le marché d'un très grand nombre d'appareils d'initiation. Si nous nous sommes aujourd'hui intéressés au Glazer de chez Hobbyzone, c'est que cet énième avion de début est équipé d'un instructeur virtuel. Est-ce que cette aide au pilotage est la méthode d'apprentissage ultime? C'est ce que nous allons vérifier dans cet essai. Aujourd'hui, s'initier à l'aéromodélisme avec un avion qui ressemble vraiment à un avion, c'est possible à l'image de ce Glazer Sportsman, qui est une belle reproduction d'un avion civil. Cet avion électrique est équipé d'un moteur brushless de type 480. Il mesure 1,40 m d'envergure et pèse moins d'1 kg. L'avion est livré presque prêt à voler dans une immense boîte qui contient aussi un chargeur, un accu LiPo 3S de 1300 mAh et un émetteur Spectrum DX4E. Une dizaine de minutes suffisent pour préparer l'avion, mais il faudra veiller au bon réglage des commandes, et notamment celle de la profondeur après avoir monté le plan horizontal. Le Glazer est un avion à train tricycle avec une roue avant mobile, favorisant le taxiage, mais le décollage et l'atterrissage ne peuvent s'effectuer que sur une piste en dur. Il existe 6 niveaux d'assistance au pilotage que l'on peut choisir via l'émetteur selon son niveau. Avec un niveau d'aide maximal, l'avion se remet tout seul à plat, le débattement des ailerons est limité, un mixage stabilise l'avion dans les virages et une compensation limite les effets générés par le vent.
Rassurés par un premier vol facile, nous avons donné les commandes à Carla, disant qu'il n'avait jamais piloté auparavant. Malgré quelques rattrapages, nous avons pu confier l'avion sans double commande en donnant simplement quelques ordres à notre jeune modéliste. Bluffant, le Glaser Sportsman tient ses promesses et l'instructeur virtuel est très efficace. L'atterrissage est tout de même compliqué pour un néophyte et nous maintenons notre avis. Pour bien apprendre, il faut se faire aider. Frapper à la porte d'un club est donc la décision la plus sage que vous pourriez prendre, après celle d'avoir choisi le Glaser pour débuter. Ken Block, célèbre pour ses gymkhana hollywoodiens, est une valeur sûre en termes de marketing pour les fabricants de RC. Après Traxxas, qui avait lancé une version de sa Rallye 1/16e, c'est au tour de son concurrent direct HPI de proposer une version Ken Block de la WR8, un châssis de piste 1/8e. Le partenariat avec Ken Block inclut un grand nombre de licences, du plus petit sponsor présent sur la voiture à la carrosserie en passant par les pneus et les jantes. La motorisation Flux, terme qui désigne un ensemble brushless chez HPI, est un combo composé d'un moteur de 4000 kV et d'un contrôleur qui accepte les accus 2 et 3S. Un ensemble performant et qui est produit par Castle Création. La conception de cette WR8 est classique, mais la réalisation est de très bonne qualité. Le châssis en alu de 3 mm est équipé de bavettes, tout comme les triangles arrière, pour protéger la voiture des projections. Les supports d'amortisseurs sont en aluminium et les deux trains sont équipés d'une barre anti-roulis. Sur la piste, un accu 2S peut amplement suffire pour une bonne session de glisse. Une glisse qui est facilement maîtrisable si on est précis avec la gâchette des gaz. La radio, au design pas franchement séduisant, est très agréable et nous avons beaucoup aimé sa prise en main. Comme on ne fait pas de gymkhana sans casser des fusées, pour la réalisation de vos productions, vous pourrez être amené à optionner votre WR8. Et pour cela, HPI propose de nombreuses pièces en alu dans son catalogue. Cette WR8 version Ken Block coûte un peu moins de 600 €. Un prix qui peut se justifier par le nombre élevé de licences nécessaires à la reproduction de cette voiture et par la très bonne qualité générale du produit. Ce numéro de RC1 est maintenant terminé. Je tenais à remercier encore Cyril Porte qui nous a accompagnés à l'occasion de l'essai de ce Losi 5T. Merci Cyril. Merci à toi Christophe pour cette invitation et je crois peut-être que je vais me mettre au modélisme. C'est une très très bonne idée. Merci également au Saint-Chamond Motorsport qui nous a accueillis ici sur son circuit à Célieu dans la Loire. Retrouvez toutes les informations de RC1 sur les réseaux sociaux et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.